Bien des années après la naissance de Jésus, Jean, un de ses disciples, dira dans une de ses lettres « Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Dieu le Père a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. » Est-ce que aujourd'hui j'attends un sauveur? Est-ce que j'attends encore un sauveur? Pourquoi aurais-je besoin d'un sauveur? De quelle manière ce sauveur devrait se manifester selon moi? Est-ce que je suis prêt à ce que Dieu vienne me sauver d'une manière différente de celle que je souhaite, de celle que je m'imagine? Jésus, le Dieu sauveur, est venu en chair et en os sur terre parmi nous. Par sa venue, il a incarné cette promesse que Ésaïe a reçue plus de 700 ans plus tôt en devenant Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais Jésus n'est pas venu comme on pouvait s'y attendre. Il n'est pas venu de manière noble, avec force, avec puissance, comme un super-héros envoyé du ciel. Si Jésus venait pour la première fois sur terre aujourd'hui à Morges, comment est-ce qu'il le ferait? Est-ce qu'il le ferait comme cette pièce que les enfants nous ont jouée? Peut-être. Ou peut-être dans le parking souterrain d'un hôtel? Qui sait? Au 1er siècle, les Juifs attendaient ardemment leur Messie. Un sauveur, un chef de guerre qui allait renverser Rome, qui allait les délivrer de l'occupation de l'ennemi et régner comme un roi puissant. Et pourtant, ni dans sa venue, ni dans sa vie, Jésus n'a porté cette image-là. Jésus est bien le Messie, le Dieu sauveur, mais pas de la manière dont les hommes l'avaient imaginé, pas comme ils l'attendaient. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans l'humilité, il est venu dans la faiblesse, dans un lieu sale, indigne. En venant sur terre de cette manière, puis dans la vie qu'il a menée plus tard, Jésus montrera qu'il n'est pas venu pour délivrer un peuple d'une occupation militaire. Il n'est pas venu que pour les Juifs qui attendaient ce Messie, mais il est venu pour toute l'humanité. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Il n'est pas venu pour juger et régner en dictateur, pour asservir tous ceux qui ne voulaient pas obéir à Dieu, mais il est venu pour changer les cœurs, pour libérer nos cœurs du mal qui y habite. Il est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous devenions à notre tour des porteurs de paix, des porteurs d'amour. Et dans la Bible, dans l'épître de 2 Corinthiens, il est écrit « Ainsi, si quelqu'un est uni à Jésus-Christ, il est une création nouvelle, une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés à lui par Jésus et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par Jésus. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu comme le prince de la paix et il désire nous visiter et venir changer nos cœurs par son amour.
Et la question qui se pose à nous, c'est est-ce que j'ai envie de rencontrer Jésus? Est-ce que j'ai envie de rencontrer ce Jésus? J'ai entendu il y a quelque temps l'interview d'un ancien président qui se dit non pratiquant, mais qui racontait ceci. Un jour, on m'a demandé quel serait pour vous le dîner idéal, les gens que vous rêviez de rencontrer. Allez, vous avez 3, 4 invités, ceux que vous voulez. J'ai répondu, vous rigolez, j'en veux qu'un seul. Qui? Jésus. Parce que quand même, si c'est vrai, quelqu'un qui ressuscite, c'est pas banal. Et si c'est pas vrai, quelqu'un qui a eu 3 années d'existence publique et qui, après 20 siècles, parle encore à plus de 2 milliards d'individus sur Terre, c'est pas banal non plus. Alors si c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas recevoir physiquement Jésus à ma table pour un repas, est-ce que je suis prêt à lui faire une place d'honneur dans mon cœur et le recevoir? J'aimerais prier. Jésus, merci parce que tu es venu simplement, loin des regards, loin des grandes manifestations. Tu es venu de manière humble. Et tu as désiré venir vivre avec nous, incarner cet Emmanuel, Dieu avec nous. Merci Jésus parce que tu es venu pas juste pour changer des situations, mais pour venir changer nos cœurs. Pour qu'à notre tour, on puisse œuvrer, être des artisans de paix, des artisans d'amour. Et Seigneur Jésus, on veut te donner une place particulière dans nos vies, jour après jour. Que tu sois celui qui continue de parler à nos cœurs, d'habiter nos esprits et changer nos vies. Amen.